Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, temps additionnel maxi 3 minutes. Nous commençons tout de suite par le carton de la Ligue 1 avec la défaite de Bordeaux sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche 16 janvier 2022, 6-0. Rennes a démontré sa puissance collective face à des Bordelais absents et réduits à 10. Rennes repasse devant Lens à la 4e place de Ligue 1. Match phare de cette 21e journée de Ligue 1, Marseille-Lille, dimanche 16 janvier. Dominateur au stade Vélodrome, mais en manque d'idées, inoffensif en attaque, les joueurs de l'OM concèdent le match nul un partout, après avoir été menés rapidement au score et avoir joué 60 minutes à 11 contre 10. Un bon point pour les Lillois, mais qui restent bloqués dans le ventre mou du classement à la 10e place. Biathlon. Nouvelle victoire pour Quentin Fillon-Maillet. Le biathlète a remporté la poursuite de Ruhpolding dimanche, après sa victoire jeudi 13 janvier sur le sprint. Déjà son 5e succès de la saison, le 4e en 4 courses dans la spécialité de la poursuite. Le Jurassien creuse l'écart au classement général sur ses poursuivants. Il engrange désormais 97 points d'avance sur le Suédois Sebastian Samuelsson. Vivement les JO de Pékin dans 3 semaines. Handball. Les Bleus atomisent l'Ukraine à l'Euro de handball et font un grand pas vers la qualification. Supérieure à la Croatie en début de tournoi, l'équipe de France a enchaîné contre l'Ukraine avec une seconde victoire 36-23. Double bonus, le sélectionneur Guillaume Gilles avait laissé au repos quelques cadres. Une nette victoire qui permet aux Français d'aborder sereinement le dernier match de ce premier tour lundi 17 janvier. Football international. Coup de tonnerre à la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie, tenante du titre, s'incline 1-0 face à la modeste Guinée équatoriale après son nul 0-0 face à la Sierra Leone. Elle jouera sa qualification sur le dernier match contre la Côte d'Ivoire. La série d'invincibilité de l'Algérie est terminée. Elle s'arrête à 35 matchs consécutifs sans défaite. Les joueurs du sélectionneur Belmadi ne battront pas le record historique de l'Italie, 37 matchs. Affaire Djokovic, cette fois c'est définitif. La Cour fédérale australienne a rejeté dimanche le recours du numéro 1 mondial Novak Djokovic contre l'annulation de son visa et son expulsion du pays. Le Serbe a déjà quitté l'Australie et ne pourra pas participer à l'Open d'Australie dont il est le triple tenant du titre. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tour de l'actualité sportive du week-end.